Moi, c'est Freddy Ramos, je suis le CEO de Sidami.com. Aujourd'hui, vous vous posez la question, est-ce que c'est possible de rester en Afrique et de créer un business sur Internet rentable? Vous vous posez la question, est-ce que c'est possible de faire du e-commerce en Afrique ou le dropshipping en Afrique et avoir du succès? Moi, je suis la preuve que ça marche en Afrique. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire, comment j'ai quitté de zéro à avoir un empire dans ce domaine et vous expliquer que c'est possible qu'en Afrique. À la fin, j'ai une surprise qui va vraiment vous permettre de pouvoir faire comme moi et de réussir aussi à créer un business sur Internet. Alors comme je vous le disais, moi c'est Freddy Ramos, j'ai 21 ans et déjà à la base je suis issu d'une famille où les parents en fait, étaient un peu modestes. Mon vieux était à la retraite quand j'ai commencé en fait, le collège et tout. Donc dans les environs quand j'ai commencé le collège, j'étais dans les environs de 15 ans. Enfin j'étais très jeune en fait quand j'ai commencé le collège et tout. Mais à ce moment, la situation financière de mes parents n'était plus vraiment plus stable. Maman était qu'on appelle une commerçante. Donc quand j'ai commencé l'école et tout, j'avais vraiment envie en fait, je sais pas, j'étais brillant à l'école bien sûr, mais j'avais vraiment envie de réussir ma vie parce que je voyais que mes frères et tous étaient tous brillants à l'école, mais au final, ils n'avaient pas vraiment en fait un métier qui voulaient en fait, parce que quand on était jeunes, on se partageait des idées, ok, moi je vais devenir tel ci et ceci et cela en fait. Maintenant, quand j'étais en fait à l'école, je travaillais et tout, je me rappelle quand j'étais en première où j'avais vraiment en fait un problème un peu scolaire et tout, donc l'année n'était pas vraiment propice pour moi. Et dans les vacances de cette année, j'ai commencé par m'intéresser à tout ce qui est côté électronique. Donc à la base, c'était pas principalement en fait l'ordinateur. Donc quand j'ai commencé par m'intéresser plus à l'électronique, là en fait ça s'est débouché par mon amour à l'ordinateur. Je dirais simplement amour par ordinateur parce que je ne connaissais pas du tout le marketing au début. Et je me suis dit ok, vu que je suis intéressé plus par qu'on appelle l'électronique, pourquoi pas ne pas en fait m'orienter plus vers la maintenance informatique parce que l'ordinateur était quelque chose pour moi. Quand je voyais mes frères avoir des ordinateurs, j'étais en fait, vous comprenez un peu, en Afrique c'est un truc vraiment extraordinaire. Quand vous voyez un jeune pauvre et tout, il va vous dire un peu, un ordinateur a toujours été son rêve quand il était en fait au cours secondaire. Donc je me suis dit que bon, étant maintenancier me permettra en fait à plus me connecter à l'internet. Et c'est de là en fait quand j'ai commencé la formation, 1 mois, 2 mois, que mon tuteur, la personne qui m'enseignait en fait cette formation, m'a orienté vers une formation de Google qui parlait en fait de l'e-commerce. Récemment, je l'ai vu, je me rappelais plus clairement, mais il m'a dit en fait, au début quand j'ai suivi cette formation, mon intention était, mais je lui posais la question, mais comment on pouvait faire et gagner de l'argent avec cette formation? Donc, moi, je n'avais pas connu directement le business en ligne. On dirait que c'est le business en ligne qui m'a appelé en fait. Parce que j'ai vu en fait qu'il y a du potentiel. Et je me suis dit, bon, voilà, les entreprises, parce que dans la formation, on parlait plus de marketing digital, c'est la formation de Google et tout. Donc, on parlait plus de marketing, plus de qu'on appelle comment optimiser un site web, comment avoir plus de trafic et tout. Donc là, mais je me suis dit, ok, comment je peux faire et gagner de l'argent avec ça? Donc, au début, c'était vraiment compliqué ici. Donc, j'ai commencé par faire du freelance, d'accord? Je me suis dit que j'ai commencé par vendre des services, étant des services et commercial. Et en tout moment, c'était toujours compliqué. J'avais des situations vraiment compliquées parce que je combinais l'école et le business et tout. Maintenant, quand je faisais mon travail, 1 mois, 2 mois, je vois en fait des vidéos en ligne, d'accord? J'ai vu des vidéos où on parlait les gens disaient que plus le marché américain parce que j'avais un peu la facilité à comprendre des vidéos en anglais et tout. Donc on parlait, les gars qui parlaient qu'ils faisaient des 500 000 francs et plus de 100 millions des fois par an. C'est vraiment extraordinaire pour moi. Je dis mais ça c'est quoi ça? Et je voyais que les gens parlaient d'une activité, ils disaient en fait ils font en ligne, ils parlaient qu'on appelle de e-commerce et tout. Et je me suis dit bon, pourquoi ne pas m'intéresser à ces activités-là? Un jour je me suis pris environ près de 3 à 6 mois à me former. Je ne faisais que des cours, je ne suivais que des formations principalement. Et je peux vous garantir, ça c'est vraiment ce qui m'a vraiment permis d'être, d'avoir en fait de fond, les bases. Parce qu'aujourd'hui je vois que j'ai tellement de capacités, et même peu importe la situation en marketing, peu importe le business, j'arrive à le soulever parce qu'en ce moment, je me suis concentré sur des formations qu'en e-commerce en fait. Et je n'avais vraiment pas les moyens de payer les grandes formations et tout. Donc qu'est-ce que je faisais? J'essayais de pouvoir en fait faire des petits jobs, des e-commerce. J'ai travaillé avec beaucoup de personnes que je ne vais pas citer les noms dans la vidéo et je faisais du freelance. Donc il y a même aujourd'hui des gens avec qui je côtoie en termes de business, mais ils ne savaient pas au début que Ramos avait travaillé avec eux. Et donc je travaillais avec eux, ils me payaient par mois. Donc j'ai économisé l'argent. Donc il y a environ 2 ans que j'ai découvert le e-commerce et tout. Et principalement c'était le dropshipping simplement que j'ai connu. Et
je me suis dit, bon, pourquoi ne pas aussi tenter ma chance au début. J'étais avec un partenaire, on avait vraiment des problèmes au niveau des moyens de paiement, jusqu'à un moment donné, lui, il est parti et tout. Donc, j'avais commencé par vraiment travailler dans des entreprises et tous ces fonds que j'ai trouvés, j'investissais dans mes boutiques en fait. Et sans mentir, par la force des choses, les trucs ont commencé par vendre. Un jour, je viens voir que j'ai fait plus de 500 000 francs par jour, 200 000. Et ça, c'était quelques début parce que je n'avais pas de moyens. Je me suis dit, ok, j'ai risqué. J'ai fait un deal avec mes parents et tout. Donc, ils m'ont aidé par rapport à cet fonds. Moi-même, j'ai fait tout ce que j'ai trouvé au niveau de mes petits jobs que je faisais en ligne parce que je aidais les gens dans la publicité. Parce qu'en ce moment, j'avais totalement les compétences parce que je me suis vraiment formé, mais je n'avais pas peut-être quelques moyens pour pouvoir lancer mes premières boutiques. Et dans ce moment, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par investir gros, j'ai commencé par m'orienter dans ça, j'ai commencé par faire des chiffres extraordinaires et de passer à des journées vraiment incroyables et tout. Et là, maintenant, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi. Et un an en arrière, je me suis dit, bon, pourquoi en Europe et tout, on avait la possibilité de vendre, en fait, j'avais la facilité clairement à faire bouger, à faire exploser des chiffres sur Internet. En ce moment, j'avais des groupes où je partageais. En ce moment, il n'y avait personne qui faisait le e-commerce en Afrique principalement. Je connaissais quelques personnes, mais ils se sont très orientés vers l'affiliation. Donc, je partageais mes chiffres et tout. Jusqu'à un moment donné, j'ai arrêté parce que ça a créé. Les gens ne croyaient pas. Vous voyez, les gens ne croyaient toujours pas. Même les gens qui vont regarder cette vidéo ont dit que c'est vraiment pas forcément possible et tout. Mais je vous garantis que c'est vraiment possible. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit qu'un an en arrière, j'ai aussi découvert le e-commerce en Afrique. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire en fait. J'ai même fait une conférence l'année passée, je l'ai vraiment développé des thèmes par rapport à l'activité là. Et cette activité, sincèrement, c'est pour ne pas dire forcément que le dropshipping a plus de potentiel que l'e-commerce en Afrique, mais carrément c'est vraiment de ouf en fait. Parce que c'est une activité que simplement, on pouvait en fait vendre des produits à plus de 10 000 pièces, des conteneurs et tout, jusqu'à ce qu'on a eu des problèmes au niveau qu'on appelle du transfert logistique. Mais carrément avec eux, si tu as un système bien posé, j'avais en fait vraiment structuré ma boîte, d'accord? J'avais vraiment structuré ma boîte et que tout a vraiment évolué. Et là, quand les trucs passaient, je me suis dit un jour, bon, pourquoi ne pas aider les gens? Parce que j'avais une communauté qui s'était vraiment abonnée à moi. Ils avaient plus de problèmes par rapport au moyen de paiement. Ils avaient tellement de problèmes par rapport au moyen de paiement. Et c'est là où j'ai pensé à la création de ma société Sedamine.com, la plateforme Sedamine.com. À la base, Sedamine.com est une plateforme de formation. Au-dessus de la vidéo, je vais expliquer plus notre prestation. Et là, avec cette plateforme, j'ai pu aider un très grand nombre de personnes, que ce soit par des problèmes de paiement, par l'obtention de Stripe, par les comptes PayPal et aussi par la formation dans ce que je fais. Donc, on a vraiment aidé des élèves qui ont fait des chiffres extraordinaires. Nous avons des élèves qui ont, en fait, par une combinaison générale, qui ont pu générer environ plus de 5,3, je l'ai partagé récemment sur ma chaîne, 5,3 € grâce à nos formations, à nos cours et à nos programmes, d'accord? Donc, j'ai vu qu'au travers de mes solutions, les gens sont commencés par vraiment réfléchir. Donc, je dis que en Afrique, c'est vraiment compliqué quand j'ai commencé. C'était très compliqué parce que je dormais en fait. Vous voyez, aujourd'hui, tout est un peu rose. Les gens disent que, ok, je suis multimillionnaire et tout. Je sais que je suis multimillionnaire, mais le problème est quoi? Je n'avais pas commencé comme ça. J'ai commencé à partir de 0 francs CFA. J'ai commencé, quand je parle de 0 francs CFA, je vais expliquer. Souvent, les gens sont à la possibilité de dire que, ouais, il n'y a pas d'entreprise à partir de 0 francs CFA. Écoutez, mon premier ordinateur que j'ai utilisé dans ma vie m'a été donné par mon tuteur. D'accord? Et la connexion, je ne les paye pas. C'est les parents qui avaient une cafette à côté. Et dans cette cafette, en fait, il y avait la connexion là que j'utilisais. Donc, tout ce que j'avais comme force, c'était mes parents. J'arrivais en fait, mes parents savaient que j'étais un peu intelligent, donc je ne faisais pas des décisions parce que mon rêve, c'est de changer ma vie. Carrément, j'ai vraiment de changer. Et je peux vous garantir, aujourd'hui, j'ai changé ma vie. J'ai changé la vie de 2 autres de mes frères qui vivent la même vie que moi. Et sincèrement, je vais vous dire que c'est vraiment possible de faire des trucs extraordinaires en Afrique. Il est vrai qu'en Afrique, on avait des problèmes. En ce moment, quand j'écrivais au blanc, le truc qui s'est passé sur la souffrance était dû de mon côté jusqu'à ce que j'ai fait une vidéo. Comme je vais vous faire cette vidéo, j'ai même demandé parce que je ne voulais pas en fait arnaquer. Donc je me suis dit, bon, j'ai demandé d'argent directement dans une vidéo et le gars ne m'a rien dit. Mais je peux vous garantir aujourd'hui, je suis à un rang et à un rang vraiment élevé. Aujourd'hui, je m'offre tout le plaisir qui me plaît et je vis une vie vraiment, une vie de rêve. Et je peux vous dire 3 ans en arrière, je peux vous garantir que je ne pourrais jamais faire ce truc-là. Et si j'arrive à motiver beaucoup de personnes, c'est pour vous dire que vraiment que c'est possible en Afrique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous faire visiter un peu en fait, comment j'ai commencé mes débuts, parce que les gens seront en train de dire que c'est faux, que c'est du bullshit. Écoutez, les gars,
Je n'ai absolument rien à y gagner. Je n'ai absolument rien à y gagner. Je ne sais pas, je ne peux pas mentir sur ma vie. Je vais en fait visiter là où je travaillais au début, d'accord? Et pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Pédé Ramos. J'ai fait le collège CG à Beaumais 1. Et ça, c'est une ville de mon pays et tout. Pour vous dire en fait que c'est possible. J'ai des professeurs aujourd'hui qui me demandent d'aide en fait, qui me demandent d'aide en termes de business en ligne. J'ai des gens qui se disent qui sont toujours sceptiques. Mais je vous dis, votre plus grand crime de tous les temps, c'est de ne jamais croire à ce business-là. Alors je vais me préparer, je vais me préparer et on ira dans le bureau, je vais prendre la voiture, j'irai au bureau. Vous faites visiter un peu l'entreprise, ce que nous faisons. Et aussi, vous pouvez, avant de vous présenter mon actuel bureau, je vais vous présenter là où je travaillais avant et même vous montrer quelques photos par rapport à mes débuts pour que vous puissiez aussi avoir une idée que c'est possible. Je sais qu'en Afrique, nous avons tellement de problèmes. Les gars, je sais ce que c'est d'être pauvre en fait. J'ai quitté la pauvreté, j'ai quitté de 0 francs CFA. Mes parents me prêtaient 45 000 francs et je ne les remboursais pas, d'accord? Et je peux vous garantir que j'ai monté plusieurs projets qui n'ont pas marché. Mais quand j'ai découvert que c'est possible de faire des chiffres avec le e-commerce, aujourd'hui, je peux dire que j'ai un petit empire en e-commerce et qui s'évolue à petits pas. Mais si ce n'est que même toi, tu as même ce petit empire, la vie que tu vas amener, c'est vraiment incroyable. Alors, on va plus tarder, je vais me changer et tout, et on va passer dans ces endroits pour que je puisse visiter. Comme je vous l'ai dit, je me suis déjà prêté, je vais vous faire visiter mes anciens bureaux et tout, et vous montrer également mon nouveau bureau, là où je travaille actuellement, pour que vous puissiez vous imprégner un peu de mon parcours et de voir un peu les étapes clés. Comme je vous le dis, il faudrait que vous croyiez en vos rêves, d'accord? Je sais que c'est compliqué en Afrique, je sais que c'est pas vraiment en fait un truc qui est souvent facile à faire, mais une seule décision peut vous changer de vie, d'accord? Il faudrait que vous croyiez en vos rêves, il faudrait que vous pensiez que malgré tous les problèmes que vous aurez, ayez la force de prendre cette décision de changer votre vie. Il est temps, c'est le moment en fait opportun pour vous de changer votre vie et vous allez atteindre de gros objectifs, d'accord? Je ne peux que vous dire de croire en vos rêves, croyez en vos rêves et priez et travaillez. Et si aujourd'hui vous avez la possibilité de vous offrir des formations vraiment qui vont permettre de vous changer de vie, il faudrait que vous sachiez que moi, au début, je me payais des trucs et tout, des formations, mais je peux vous garantir ce que je gagne aujourd'hui, c'est largement considérable comparativement à ces investissements. Et pour vous dire vrai, la compétence et la connaissance se payent toujours. Et tout ce que j'ai comme grand conseil à vous dire, prenez vraiment la bonne décision. Il y a 2 ans que j'étais encore chez mes parents, il y a 2 ans que je suis encore à l'école en train de suivre ces professeurs et tout qui me disaient que je ne pouvais pas le faire. Et aujourd'hui, je suis dans ma propre voiture, je conduis la voiture de mes rêves. Et aujourd'hui, je peux vous motiver, vous dire que c'est possible. Alors, je peux vous garantir que c'est le moment pour vous de prendre votre décision et de changer de vie. Alors, comme je vous le disais, ici c'est l'endroit par lequel j'ai commencé. Disons, en fait, presque tous mes débuts étaient passés ici. Donc, je vais vous montrer en fait la première chambre. Ici, c'était une chambre en fait, parce que là-bas, c'était en fait une cafette ici au début. Et ici, il y avait une table en fait. Je vais vous montrer les images. Vous allez voir les images anciennes, les vraies images. Et il n'y avait pas du tout de la peinture ici, vous voyez. C'est un peu moche actuellement, mais
il n'y avait pas du tout la peinture. Avant, c'était très moche en fait, d'accord? Donc, il n'y avait pas du tout la peinture. Et j'ai resté ici sur cette table. Et là-bas, il y avait mon partenaire et moi, je restais ici. Et voilà, il y avait une table, on n'avait même pas de nappe du tout. Nous avons notre ordinateur. Et mon premier ordinateur, vous allez voir, que j'ai utilisé. Donc, on restait ici presque toute la journée. On travaillait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, à défaut de moyens, on avait la connexion de la cafette que la cafette nous offrait. Mais nous n'avons pas vraiment de moyens financiers en tant que tel, quoi. Donc, c'était vraiment carrément le début. Donc, comme je vous le disais, c'était en fait, on a commencé à partir de que dalle. Donc, je vais vous montrer un peu. Après ce bureau, on a en fait changé parce qu'en ce moment, il y avait un problème par rapport en fait, à la jeunesse de notre pays. Donc, la sécurité était plus énorme. Donc, du coup, on a quitté ici et j'étais resté dans le salon de mon papa, de mes parents, pendant très longtemps. Je vais vous montrer aussi l'image de cet endroit. Et après, quand j'ai quitté là-bas, je suis allé dans une chambre à coucher. Et actuellement, la chambre est occupée par des locataires, donc je ne pourrais pas vous montrer. Et quand j'ai quitté là-bas, j'ai pris mes dents. Ici, j'ai loué en fait. Parce que ça appartenait à une cafette, c'était une entreprise qui était ici. Et j'ai pris. Et quand j'ai pris, c'est à ce moment que j'ai réfectionné tout ici. Et j'ai réfectionné ça. Et je faisais mes activités en e-commerce ici. C'est ici que je recevais mes clients, d'accord? Donc, en ce moment, je gagnais, mais je ne me permettais pas certaines luxe en fait. Parce que j'économisais beaucoup pour pouvoir réinvestir dans mes activités. Donc, si vous vous en souvenez bien de cette table, je faisais mes vidéos ici, d'accord? Je faisais des vidéos ici, si vous vous rappelez bien, il y avait mon ordinateur ici, vous allez voir l'image et tout, et il y avait mes claviers ici, donc je restais ici pour faire mes vidéos YouTube. Et après aussi, vous allez voir en fait, ce décor, il y a aussi un autre décor ici. Vous voyez ce décor par exemple, ce décor, si vous vous rappelez bien, j'ai fait plusieurs vidéos derrière ce décor. Et c'était en fait le début. Donc actuellement, cet endroit est pris par une autre entreprise et tout, donc eux aussi ils ont le challenge et tout. Donc en fait, vous voyez ces canapés là, c'est les canapés par lesquels j'ai commencé, j'accueillais mes clients. Et voilà en fait l'histoire en fait, voilà comment j'ai commencé. C'est pour vous dire, je ne le fais pas pour vous montrer que vraiment que je suis pauvre, non. C'est pour vous montrer que on peut quitter de zéro francs CFA et accomplir de grandes choses. Le principe c'est de croire en ce qu'on fait, c'est de prendre de bonnes décisions, de se former et d'avoir en fait, les compétences nécessaires et d'avoir une vision, et comme ça vous allez accomplir des choses extraordinaires. Ce n'est pas qu'aujourd'hui que c'est impossible, que je l'ai fait, que vous pouvez aussi le faire. Donc c'est un peu ça, j'ai pas mal vécu dans cet endroit, j'ai connu beaucoup de douleurs, de réussite et tout, de succès ici en fait. Donc c'est par ici, après avoir quitté ici, que j'ai pris mon ascension dans le domaine de e-commerce et mes deux business sont aussi vraiment pris. Donc c'est un peu ça. Voilà, donc nous irons maintenant dans le nouveau bureau. Je vais monter le nouveau bureau là où je travaille actuellement pour que vous puissiez voir un peu dans quel cadre où j'ai pu m'installer avec mon équipe. Alors, bienvenue dans le nouveau local de Sedami. Ici, c'est notre nouveau local, c'est l'entreprise Sedami Ltd. Vous pouvez voir un peu que c'est ici, c'est Sedami Ltd, c'est notre secrétariat qui est ici. Donc, notre secrétaire est resté là et tout. Actuellement, il n'y a personne qui est là en fait, d'accord? Donc, j'ai voulu vous montrer le bureau, vous aurez à voir en fait, quand le bureau est assez animé. Donc, c'est notre secrétariat qui est ici. Ici, c'est notre visiteur quand nous recevons nos clients pour nos boutiques en e-commerce en Afrique et tout. Donc quand ils viennent, ils s'assiedent ici. Donc c'est un peu ici que les clients restent. Voilà un peu notre patrimoine, nos différentes prestations. Nous avons d'autres prestations qui n'est pas ici. Donc ici, c'est pour nos élèves, nos différents programmes en présentiel. Donc quand les clients ils viennent et quand nous formons des personnes qui ont des résultats extraordinaires, c'est ici qu'on les forme en fait, d'accord? Donc nous avons en fait des programmes d'informatique que vous allez voir et qui est déjà en cours. Donc tous les gens, ils sont ici. Donc nous avons notre télévision, vous allez voir la télévision qui est notre en fait, moyen de pouvoir permettre à ce que les cours puissent être divisés et on enseigne nos élèves ici, d'accord? Donc comme nous sommes une plateforme de formation, nous permettons en fait à nos clients et à nos élèves d'être des entrepreneurs engagés, des entrepreneurs à grand succès. Donc ça nous permet de faire quoi? De les proposer des contenus de qualité, donc on aime la proximité, d'accord? Nous aimons la proximité en fait de permettre à notre clientèle et à nos élèves d'être des entrepreneurs, vraiment des entrepreneurs à grand succès. Donc ici vous aurez à voir. Donc avec Sedami, il faut comprendre que nous ne formons pas des élèves comme je le dis souvent, nous formons des entrepreneurs. Nous avons déjà
formé plus de 13 000 élèves au travers de nos programmes, des élèves en Afrique et des élèves qu'on appelle en Europe et tout. Et nos élèves ont pu générer un chiffre d'affaires total combiné de plus de 5,5 euros. Donc ça c'est 5,5 euros de millions en fait. Donc ça c'est vraiment un objectif vraiment extraordinaire qu'on a atteint avec notre plateforme. Donc nous avons autre activité vu que le rôle est permis pour nos clients en e-commerce et tout. Donc ici c'est quoi? Ici c'est notre équipe de management en fait. Donc ici c'est ceux qui gèrent toute la partie de communication, d'accord. Donc nous avons autres bureaux dans l'autre côté, de l'autre côté. Donc ici c'est une partie de l'équipe qui travaille pleinement sur nos différents programmes. Donc aussi je me rappelle ici donc nous avons des fois des développeurs qui occupent toute cette partie pour pouvoir faire du développement web pour notre site, pour pouvoir permettre à ce que nous ayons des contenus de qualité et à ce que le site soit vraiment fluide et permettre à ce que les gens puissent toujours être en mesure de pouvoir se connecter à notre interface. Donc écoutez, avec ces amis, nous sommes dans le e-commerce en Afrique, nous sommes des professionnels, nous maîtrisons ce que nous faisons et ici, grâce à notre qualité de formation et notre réussite dans ces activités, nous avons eu le mérite de la première plateforme africaine ayant accompli des choses extraordinaires avec ses élèves. Donc je vais continuer par vous montrer un peu le bureau. Donc nous irons dans... Je vais faire visiter certains bureaux en fait, de mes collaborateurs et voilà. Alors ici c'est le bureau de CTO et comme je vous l'ai dit, j'essaie de pouvoir en fait, mettre mes collaborateurs dans de très bons cadres et tout. Donc ici c'est le CTO, c'est le chef technique en tout. Donc c'est le directeur technique, il est en charge de tout l'aspect technique de nos activités, que ce soit le dropshipping, que ce soit le e-commerce en Afrique, que ce soit nos différentes plateformes. Donc il est spécialement en fait destiné à pouvoir assurer tout le côté technique de nos activités. Donc problème de web développement et tout, donc c'est lui qui est en charge de ça. Donc c'est vraiment en fait des machines vraiment de travail qui sont très compétentes. J'ai réuni des vraies compétences pour pouvoir en fait développer mon business et tout. Donc c'est son bureau ici, c'est ici qu'il travaille et tout. Je crois qu'ils sont assez à l'aise à travailler et tout. Donc nous avons des résultats vraiment optimaux. Donc les résultats optimaux pour pouvoir avoir des succès incroyables dans notre activité. Alors, je vais vous faire visiter les nouveaux bureaux. D'abord, ici, il faut comprendre que ici, c'est notre toilette, c'est les toilettes pour les responsables, donc moi et mes collaborateurs. Donc, c'est ici qu'on vient se mettre à l'aise et tout. Ici, c'est le bureau de mon ad manager, d'accord. Donc, lui, il est en charge des publicités. Donc, c'est le responsable en charge de la publicité, de la communication. Donc, tout ce qui est côté communication, marketing et tout. La publicité, c'est lui qui est en charge, d'accord. Donc, c'est lui. Ici, nous avons, vous voyez, c'est un LTD ici. Ici, par exemple, c'est quelques produits en e-commerce. Je ne sais pas si vous pouvez voir en bas. C'est des produits que nous vendons. En fait, nous avons quelques produits qui sont là. Donc, je vais pas trop vous montrer les produits et tout. Par exemple, ici maintenant, c'est le bureau du CFO. D'accord? Le CFO, c'est le chef financier. Je vais vous faire visiter son bureau pour que vous puissiez voir un peu dans quel cadre notre directeur financier travaille. Alors ici c'est le bureau du CFO, donc c'est ici que notre directeur financier, donc c'est le directeur en charge de tout le côté administratif et le côté financier. Donc c'est la personne qui est en charge de tout le côté finance, donc tous les entrées et tous les sorties et toutes les inscriptions et tout, c'est lui qui essaye de pouvoir qu'on appelle les permettre en fait les inscriptions de tous ces trucs, de toutes ces données. Donc c'est des gens qui sont ultra compétents, ultra performants. J'ai eu vraiment de la bonne performance dans mon travail et tout, donc c'est ça qui me permet d'atteindre des objectifs assez optimaux dans nos activités de dropshipping, e-commerce et dans le développement de nos différentes plateformes. Donc je vais vous faire maintenant visiter mon propre bureau qui est tout juste à côté. Alors ici c'est mon bureau ici. Ici c'est ici qu'on accueille les clients et tout. Donc quand j'ai des visiteurs, j'en ai très souvent. J'ai des gens qui viennent et tout, ils s'asseyent ici et tout, et on parle de business et tout. Donc quand c'est aussi des personnes auxquelles ici c'est ici que je reste pour travailler, je m'assieds souvent ici, je peux vous montrer. Donc c'est ici que je m'assieds pour faire mon business et tout, pour rester ici tout le temps et tout. Je passe assez de temps ici, je passe quasiment toute la journée ici à travailler, à faire avancer le travail et tout, parce que je réfléchis tout le temps à faire développer une activité et tout. Donc c'est ici que l'entreprise, en fait mon propre bureau est installé, d'accord. Donc c'est un peu mon cadre de travail actuel. Je crois que c'est vraiment en fait une belle performance et tout.
Donc c'est vraiment un grand plaisir pour moi et tout. Comme promis, je vous ai fait une surprise qui va forcément vous aider à pouvoir en fait monter votre propre business. Alors maintenant je vais rentrer chez moi et on aura le temps de discuter cette surprise afin que vous-même vous puissiez être en mesure de créer votre business et d'avoir un succès aussi fulgurant. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai une surprise pour vous et qui va vraiment vous intéresser. Aujourd'hui, je sais que vous êtes vraiment intéressé et vous voulez vraiment changer de vie et vous vous posez la question, mais comment il faut passer à l'action? Et j'ai un programme dont je vais vous parler qui va vraiment vous aider à changer de vie. Après avoir connu des succès incroyables avec nos programmes, avec nos formations, nous avons décidé dans notre société, ces amis, de pouvoir créer un programme surpuissant. Un programme qui permet en fait l'autonomie financière et permettant à tout Africain qui désire changer de vie d'avoir un business clé en main. Alors, toi tu as envie de décider, tu décides aujourd'hui de commencer le e-commerce en Afrique ou tu as envie de faire le dropshipping. Alors, avec ce programme, nous avons un principe très simple. Nous allons t'accorder toutes les informations, toutes les compétences et toutes les informations nécessaires qui te permettront en fait de pouvoir lancer toi-même ton business e-commerce et d'avoir des résultats vraiment satisfaisants. Je sais qu'en Afrique, nous avons des problèmes très compliqués, les problèmes liés aux bancarisations, les problèmes liés aux moyens de paiement en Afrique. Il faut savoir qu'avec ce programme, nous avons résolu tous ces problèmes-là. Alors, je sais que vous vous posez que est-ce que ça aura des problématiques quand vous allez commencer votre business? Écoutez, nous sommes des experts, nous savons ce que nous disons et nous allons vous accorder toutes ces capacités. Et moi-même, Ramos, je serai là à vous accompagner au cours de votre trajet quand vous aurez des questions. Nous avons ce programme en ligne et qui se passe sur notre interface et vous aurez des cours vraiment accompagnés et quand vous aurez des questions, il faudrait juste que vous posez des questions et nous sommes là à vous accompagner. Nous avons un programme très détaillé, un programme qui vous explique le business model et qui vous donne les stratégies, les astuces et les informations nécessaires pour pouvoir mettre ce business en place. Et quand je parle de ça, je parle pour le business du dropshipping et pour le business de e-commerce parce que c'est les deux activités dans lesquelles j'ai vraiment développé ma boîte et aujourd'hui j'ai pu créer une société ultra rentable et aujourd'hui j'ai envie de vous aider pour que vous-même puissiez avoir cette activité et d'avoir votre autonomie financière. Alors, aujourd'hui, tu te poses la question, quelle décision tu vas prendre? Tu sais, la décision est très simple. Il a fallu simplement qu'il y a cela 2 ans ou 3 ans et demi que j'ai pris la décision de changer de vie. Tu sais, quand j'ai commencé, je n'avais absolument rien. J'étais même plus pauvre, je peux te dire, je suis plus pauvre que toi parce que je dormais en fait sur un lit vraiment pourri. Je n'avais même pas de vision, j'étais encore au collège et tout. Et aujourd'hui, j'arrive à vivre cette vie et j'ai une entreprise vraiment rentable. Et je peux te garantir qu'aujourd'hui, la seule chose qu'il faut faire, c'est de participer à ce programme. Si tu as envie de participer au programme, nous avons une version en ligne et une version en présentiel. Donc, notre version en présentiel, pour avoir les dates, il faudrait que tu regardes dans la description. Tu auras les dates pour avoir au programme en présentiel. Et si tu as envie de participer directement, le programme est là et tu peux participer à partir de maintenant. Alors, j'espère que tu vas prendre la décision et de changer la vie comme je l'ai fait il y a 2 ans et demi. On se voit et rendez-vous au succès.